Dans notre focus d'actualité, on va vous parler ce matin de maltraitance animale, parce qu'elle est à nouveau mise en lumière par l'association L214, avec une vidéo choc qui dévoile les conditions déplorables dans lesquelles des poules de batterie doivent survivre. Des images insoutenables, elles ont été tournées dans un élevage industriel de 200 000 poules pondeuses, situé dans l'Ain. Bonjour Brigitte Gauthier, vous êtes la cofondatrice de cette association qui tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. C'est à vous qu'on doit toutes ces images affreuses. Alors déjà, pour commencer, décrivez-nous sans détour les conditions de vie dans cet élevage. Alors, on peut décrire les conditions de vie dans tous les élevages en batterie, et puis après avec celui-là en particulier. Donc, l'élevage des poules pondeuses commence dans les couvoirs où on va trier les mâles et les femelles et où on va éliminer les mâles. On avait montré les vidéos du broyage des poussins il y a quelques temps. Et ça concerne tous les types d'élevage, c'est-à-dire aussi bien ceux où les poules vont en plein air que les poules pondeuses en batterie. Ensuite, elles sont ébequées, c'est-à-dire qu'on leur retire une partie du bec. On le voit sur les images aussi ici, pour éviter qu'elles s'agressent trop violemment les unes avec les autres, puisqu'elles sont dans une très forte promiscuité. Là aussi, ça concerne tous les types d'élevage. Pour l'élevage en batterie, ensuite, on les place pendant 1 an dans des élevages, donc dans des hangars sans fenêtres, dans des cages. Elles sont plusieurs dizaines, alors ça dépend les tailles des cages, dans des cages au sol grillagé. Ici, on le voit, sans possibilité de gratter le sol, prendre des bains de poussière, même pas en rêve. Étendre les ailes, très difficile, puisque chacune a une feuille A4, c'est même pas la surface du journal, c'est vos feuilles devant vous. Donc promiscuité très forte et pas la possibilité d'exprimer des comportements comme on s'attendrait à ce que fasse une poule, quoi. Et au bout d'1 an de ponte, commun là aussi à tous les élevages, tout le monde part à l'abattoir, soit pour des bouillons de poules bio ou pas bio ici. Voilà. Donc la vie des poules pondeuses en général se passe de cette façon. Là, on est quand même dans un cas très extrême. bien. On voit des asticots. Et ici, des on a poux. en plus des conditions sanitaires absolument déplorables. On voit les poules déplumées, mais ça, c'est commun à la plupart des élevages. On voit des cadavres qui ne sont pas ramassés, quasiment momifiés dans les élevages. On voit les asticots, on voit les poux, aussi bien sur les poules que sur les œufs. Et effectivement, enfin, ça pose question. Comment ça se fait que aujourd'hui, alors que cet élevage est sous surveillance depuis un bon moment maintenant, comment se fait-il que les services de l'État n'arrivent pas au minimum à faire respecter la réglementation? Puis ensuite, si on est dans une démocratie, 90% des Français sont opposés à l'élevage en batterie des poules pondeuses. Pourquoi il y a encore ces élevages qui existent? C'est un cas isolé ou vous en avez des dizaines d'autres comme ça? On a montré d'autres images au cours de ces dernières années pour montrer ce qu'est l'élevage en batterie. Ces poules déplumées, c'est pas les premières qu'on montre. Les cadavres en décomposition, c'est pas les premiers qu'on montre. Les œufs retenus par les cadavres, donc que dire d'une date de ponte quand l'œuf a été retenu, c'est pas la première fois qu'on le montre. Non, enfin. C'est un cas isolé, particulier, parce que là, ça fait 3 ans qu'on le suit et on sait qu'il y a des problèmes et on sait que les services vétérinaires essayent d'endiguer la situation. Le préfet aussi est mobilisé et on voit que ça ne donne pas de résultats probants. Enfin, les images sont toutes récentes, là. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a quelques semaines, vous révéliez des cas dans des abattoirs dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Gard. Il y a maintenant cet élevage de poules pondeuses dans l'Ain. On en est réduit à toujours le même scénario, c'est-à-dire L214 sort des images et puis l'État réagit après. Il n'y a pas de contrôle a priori? Ah si, il y a des contrôles. Mais ils servent à rien. Ou alors, on est là que dans des cas très particuliers? Non, on n'est pas dans des cas très particuliers. L'exception, c'est de pouvoir sortir les images. C'est vrai qu'on en a de plus en plus aussi parce que de plus en plus de gens témoignent, mais ça reste encore des exceptions. Là, on est sur un élevage sur plusieurs centaines, milliers qui existent de poules pondeuses. Donc, on n'est pas du tout exhaustif dans les images qu'on montre. On en a montré plusieurs enquêtes avant aussi. Les services de l'État... comment voulez-vous qu'on ait des images chouettes à montrer, d'animaux qui sont maintenus ici dans des conditions de vie absolument abominables? Que vous repeigniez en rose, ça reste des animaux qui sont emprisonnés dans des cages sans pouvoir sortir. Vous ne changerez pas ça, quoi. Brigitte Gauthier, Ségolène Royal qui réagit, qui en appelle au préfet et qui assure il va y avoir des contrôles. Ça vous inspire quoi comme réaction? Il y avait déjà des contrôles. Donc, ok,
qu'elle se déplace, qu'elle aille voir elle-même, qu'elle rentre, qu'elle constate de quelle façon on traite les animaux aujourd'hui en France. Mais qu'elle aille voir cet élevage-là, qu'elle en aille voir beaucoup d'autres, qu'elle rentre dans les abattoirs et qu'elle se rende compte, qu'elle plonge son regard un petit peu dans le regard des animaux qu'on maintient dans des conditions de vie absolument abominables, alors qu'on sait que c'est des êtres doués de sensibilité, on sait qu'on n'a pas besoin de produits d'origine animale pour se nourrir, et on continue de mettre en esclavage ces animaux, d'en tuer 3 millions par jour et des dizaines de millions de poissons, alors qu'on n'en a pas besoin. Et ça, c'est vraiment important de se poser ces questions de société aujourd'hui, c'est des questions d'éthique. Il faut absolument qu'on progresse dans notre sphère de considération morale. On peut étendre notre bienveillance aux animaux. Aucun d'entre nous ne veut faire souffrir les animaux, et pourtant, par nos gestes quotidiens, on implique une énorme souffrance animale.